Mentor et bienvenue dans les menus du leadership. Bonjour Madame Ghislaine et un gros coucou à tous les internautes qui nous regardent en ce moment. Tu vas bien? Tu as le maillot des lions du continent, je dirais même. Lyon. Hein? Alors, Je suis continentale, hein? Faut pas croire. Alors aujourd'hui, on va parler d'une loi. La Oui. loi de la confiance en soi. Alors, qu'est-ce que tu vas nous dire sur cette loi aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as préparé pour nous? Ce que je veux dire, ce que je vais dire sur la loi de la confiance, c'est que c'est une base en ce qui concerne le leadership. Comment vous allez mener, comment vous allez diriger, comment vous allez convaincre sans avoir l'assurance que vous avez de la valeur, l'assurance que vous êtes utile pour la société, l'assurance que vous comptez. Si vous n'avez pas cette assurance-là, qui va vous suivre? Vous pouvez suivre quelqu'un qui dandine, Madame Ghislaine? Non, mais est-ce que quelqu'un qui a peut-être une fausse assurance, à la longue, ça se fait? Parce qu'il y a Bien des gens qui sûr. paraissent avec des assurances. Les fausses assurances, Des gens qui on a parlent. leur astuce. 1 contre 1. Ah bon? Oui. Vous savez, dans la foule, c'est l'effet de foule. Dans la foule, les gens crient, les gens insultent, c'est comme dans les réseaux sociaux. Maintenant, tu prends la personne qui admire le mauvais commentaire, là, tu dis qu'il y a la caméra pâle. Je blaguais, non, ma soeur. Et quelles sont les Je armes? blaguais, non. Les armes de la confiance en soi. Comment on fait pour avoir confiance en soi? On se connaît. D'accord. Beaucoup de gens connaissent beaucoup de choses, ils connaissent les vies des gens, mais ils ne se connaissent pas. On doit se connaître. Qui suis-je? Quel est le talent qui me donne le leadership? Quel est le talent qui m'impose sur les autres? Parce que vous pouvez avoir plusieurs talents, mais ce n'est pas tous les talents qui vous imposent. Hein. On est d'accord? Il y a des gens qui savent jouer au foot, il y a des gens qui savent danser. Mais on va te dire que ton talent où tu vas être leader, c'est couturière. Vous voyez que ça n'amuse pas. Il y aura un silence là dans le plateau. Elle va dire que pourquoi c'est couturière que je dois leader alors que peut-être j'étais une grande star de chanson. Il n'y a aucun mythe. Quelqu'un qui a confiance en soi sait qu'il peut tout transformer en or, Madame Ghislaine. En or. Il n'y a rien qu'on ne transforme pas en or. Si je suis peut-être, je ne sais pas. C'est vrai que ma tante qui l'a dit, mais coordonner, pas coordonner, je vais dire balayeur. Tu as l'idée vraiment des gens en étant balayeur ou bien quand même. Je demande, Madame Ghislaine, Oui. vous organisez, vous êtes aussi dans l'événementiel. Si on vous recommande quelqu'un qui sait astiquer vos événements, tout est propre, tout est à l'endroit, tout est impeccable, vous allez toujours chercher cette personne, non? Non, vous marquez un point. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Donc, partout où il y a l'excellence, parce qu'il ne suffit pas de connaître ses forces. Est-ce que ces forces sont polies? Est-ce que ces forces sont aiguisées pour impacter? Ça veut dire quoi? J'ai lu hier quelqu'un qui disait un bon leader, c'est celui qui ne dort pas la nuit, qui travaille la nuit, qui lit, qui médite pour être sage, Mais la science nous dit là, parce que moi je représente ici l'individu lambda. Oui. La science dit qu'il faut dormir 8 heures par jour pour être en bonne santé. Ceux qui ne dorment pas la nuit, là, ils sont en bonne santé. Sauf que le scientifique qui a dit ça, il ne dort pas 8 heures par jour parce qu'il impacte. Faites très attention, même quand vous lisez, faites très attention. Vous ne pouvez pas, que ce soit les grands basketteurs, les grands chefs d'entreprise, ils ne dorment pas parce que la nuit, il y a moins de bruit. Certaines personnes vont souvent travailler au bureau. Il y a trop d'embouteillages. Il y a la nuit. La nuit, c'est la rencontre des esprits, si vous voulez, Madame Ghislaine. Donc, pour avoir confiance en soi, il faut se connaître. Il faut se connaître. Premièrement. Il faut travailler fort pour pouvoir exceller dans un domaine précis. Et ça renforce donc la confiance en soi. Est-ce que aussi le trop plein de confiance n'est pas un problème? Parce que je vais dire, si je prends l'exemple du Cameroun qui se fait appeler le continent. De ce beau maillot que je porte. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de l'intrigue qui se passe aujourd'hui entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire? C'est un jeu de confiance, en fait. C'est un jeu de confiance dans le sens où la belle famille, qui est la Côte d'Ivoire, a quand même un rôle de dominer. L'homme, c'est le chef de la famille, tout le monde le sait, surtout en contexte africain. Ça veut dire que le Cameroun sort toujours avec un plus. Mais ce que je veux dire, c'est que il faut quand même apprécier les Camerounais. Je vous assure, c'est quand vous sortez du Cameroun que vous vous rendez compte qu'on n'est pas si premier que ça. Moi, j'étais choquée les premières fois. Je vous en ai parlé, Madame Ghislaine. Tel pays nous tape.
Il dort là. Je dis, what? J'étais choquée parce que on m'a nourri ça, que les Camerounais, on m'a nourri comme ça, même de manière banale. C'est une bonne chose ou pas? C'est déjà une bonne chose, sauf que nous devions quand même dans l'excès. Parce qu'être trop sûr de soi, ça fait en sorte qu'on ne s'améliore plus, qu'on ne travaille plus, qu'on est plus réaliste sur ses défauts. À l'inverse de la Côte d'Ivoire. Parce qu'ils sont mieux bâtis que nous. Mais comment est-ce qu'ils acceptent même qu'on les affronte? Est-ce qu'il y a match, Madame Gislaine? Bon, j'ai quand même entendu parler. L'individu lambda dit que la Côte d'Ivoire se fait trop assister. Est-ce que c'est pas C'est pour ça que vous les traitez de... Mais c'est quand tu composes, tu as tout le cahier où tu regardes chaque fois. Ou bien le maître est en tête dit écrit A, écrit B. Est-ce que c'est ta composition? L'exemple, je ne pense pas qu'il est bien choisi parce que c'est quand même dans les règles de l'art. Mais ça? si je me fais aider par les meilleurs, je prends un répétiteur qui travaille au collège, qui sait comment on évalue les élèves et qui me suit dans un certain timing et dans une certaine stratégie, une certaine pédagogie, mais je vais te dominer, j'ai fait quoi de mal? C'est une loi. Là où on est faible, on se fait assister, Madame Gislaine. Mais pas éternellement. Hein. Je suis d'accord. Dans le kit de Messenger, je parle, je dis que l'individu lambda dit quoi, Madame Gislaine? Éternellement assisté. Les éternels assistés. Non, les éternels assistés n'auront même pas confiance en eux. Ils n'auront pas confiance en eux. Vous prenez une ménagère qui, tous les jours, si elle n'est pas là, vous ne pouvez pas faire l'omelette. Vous prenez une ménagère qui, si elle n'est pas là, vous ne pouvez pas faire le ndolé au mari ou bien recevoir la belle famille. Mais vous aurez un problème. Et vous allez même douter, vous allez savoir que quand elle vient là, elle dit qu'elle n'a pas le temps, elle m'a pris, mais je n'ai pas le temps, je suis venue là parce que c'est vous. Elle va vous mépriser. Donc, il est important de se faire assister pour un temps, mais de combler quand même ses lacunes pour avancer. Mais tenez-vous tranquille, il n'y a aucun leader qui s'est développé sans s'appuyer sur les autres. Il n'y a aucune nation qui s'est développée sans s'appuyer sur l'aide des autres. Ok. Et qu'est-ce qu'on doit retenir aujourd'hui? La loi de la confiance. Voilà. On retient Donc, quoi? voilà. Ce qu'il faut retenir en leadership, pour être un bon leader, vous devez avoir une saine estime de vous. Une juste estime de vous. Ce qui est juste signifie que ce n'est pas trop élevé. C'est comme le sel. S'il y a trop de sel dans la nourriture, ça c'est le Cameroun. Parce que c'est bien. Non. Mais s'il n'y a pas beaucoup de sel dans la nourriture, il faut ajouter le cube. Il faut ajouter le... Pas beaucoup de sel, c'est qui? Là, il n'y a pas beaucoup de sel, c'est la Côte d'Ivoire. T'as un problème. Une nourriture qui est bonne, le sel doit être bien dosé. Ok. Alors on dit mouah. Donc c'est un peu comme ça avec la confiance en soi. Mais il faut l'avoir. Sans ce sel-là, vous ne pouvez pas impacter les vies. Merci, mentor. On est même sur notre fin. Oh. Donc on se revoit la prochaine fois pour les autres minutes du leadership.